Peter et les lucioles cachées. Le soleil est resplendissant à Baie Tutti Frutti. On doit préparer plus de cry juice parce qu'aujourd'hui, nous avons de la visite. Allez les bébés, vous faites un excellent travail. Tandis que les bébés vaguent à leurs occupations, une ombre sort du livre. C'est un jour parfait pour visiter la baie Tutti Frutti. Ah, pas question. Ce nuage est gros et grisé. Elle joue avec les bébés qui se rendent compte que l'ombre les appelle pour se rendre à Storyland. Ou attendez, on dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer. Laisse-moi tranquille. Hey! Oh, c'était facile. Storyland nous appelle. Quelque chose est en train de se passer. Changeons-nous et partons. Dans leur nouvelle tenue, et grâce au rayon arc-en-ciel, ils débarquent à Storyland. Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune et dormait au lever du soleil. C'est un nouveau chemin. À qui ça pourrait être? Lorsqu'ils arrivent, un panneau leur indique le chemin pour se rendre chez Peter. Les pets se couchent autour d'un puits sur des coussins très confortables. Lorsqu'ils arrivent chez Peter... Non, non, non! Je t'ai déjà dit non! Qui est ce bébé en colère? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je ne veux pas sortir maintenant. Si tu veux, tu peux partir. Mais à qui parle? C'est Peter et je suis son ombre. Son ombre? Je suis fatiguée. Laisse-moi dormir. Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit, tu ne passerais pas toute la journée à dormir. Mais je ne sors pas autant que ça. Je vais juste à des milliers d'endroits sans moi parce que je disparais la nuit. Bien sûr, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée. Je préfère voler. Moi aussi. Allez, je vais te battre. D'accord, mais un peu plus tard. Parce que là, je suis fatiguée. Vous voyez? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi. Non, ce n'est pas ça. Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber, ce n'est pas important. Je veux juste dormir. Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit. Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée, si nous voulons les empêcher de se disputer. À la nuit tombée, les bébés s'approchent pour surveiller la maison de Peter. Chut, on se tait, ils vont nous entendre. Peter sort de chez lui et tombe sur les bébés. Attention, tu m'as marché dessus. Surprise! Wow. Vas-y, Peter. Trop cool. J'adore les surprises. Vous êtes venu m'aider? Ouais, on ne t'espionnait pas du tout. Une petite luciole s'agite et surprend les bébés. Waouh! Ça brille! C'est une adorable petite luciole, pas vrai? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer. Oui, elle a perdu tous ses amis. On a cherché tous les soirs, mais il y a tellement d'endroits. C'est impossible. Et chaque nuit, elle brille un peu moins. On va t'aider, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide plus tôt. Je ne sais pas. Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul. Maintenant, elle ne brille presque plus. Ah non, sa lumière s'éteint. Trop cool ta flûte. La musique l'a fait briller. N'arrête pas, elles vont briller et on va les trouver. Et on est plus nombreux à chercher maintenant. Ouais. Cherche la lumière. Ces petits insectes peuvent se cacher. Regarde partout, elles sont dures à trouver. Elles sont mignonnes, elles veulent juste jouer. Ce sont des petites lumières agitées. Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas. Et elles brillent dans l'obscurité. Elles sont drôles et adorent cette mélodie. Elles sortent pour danser avec la lune. Et elles brillent dans l'obscurité. Ensemble, nous les trouverons. Lady tombe de sommeil. Je n'en peux plus. Et Peter joue de la flûte pour que la luciole continue de briller. On va les trouver. Tiens bon. Soudain, le puits entier s'éclaire et les pets se lèvent en courant. Par ici. Vite. Youhou. Ça chatouille. Des lucioles apparaissent, elles virevoltent autour des bébés. Qu'est-ce que je fais ici? C'est la nuit. Avec toute cette lumière, l'ombre de Peter aussi apparaît. Je les ai enfin trouvées. C'est ce que je faisais pendant la nuit. Je les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais pu t'aider. Je connais Storyland bien mieux que toi. Tu en es sûr? Regarde, je peux dire que tu t'es entraînée.
Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux. Merci. La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai. Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter. Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite. Merci les bébés. Peter pleure de joie et... Storyland Magic Team! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé. Et lui et son ombre ne se sont plus jamais disputés. Où étiez-vous? Vous êtes en retard, hein? Viens là, mon... Je vais te battre. Laisse-moi dormir un peu plus. Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu. Cry babies, magic deals. Un monde magique plein de super aventures. Cry babies. Storyland! Pinocchio, quel nez! Il fait nuit dans la vallée. Connie n'arrive pas à s'endormir car un criquet n'arrête pas de chanter. Ouh, c'est impossible de s'endormir avec ce criquet. Quelqu'un devrait lui dire quelque chose. Lorsqu'elle sort lui demander de se taire, elle voit que d'autres bébés sont dans la même situation. Monsieur le criquet, j'ai besoin de repos. Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais. Oh, salut Connie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet? La police devrait l'arrêter. Je crois que le bruit vient de là. Bien sûr, le cri-cri sort du livre de contes. Il se passe quelque chose à Storyland. Oh, j'ai tellement sommeil. Waouh! En tenue dans leurs habits neufs, Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle. Ah! le rayon arc-en-ciel les emporte. Regardez! Par ici! Lorsqu'ils arrivent, une flèche leur indique le chemin jusqu'à la maison de Pinocchio, d'où sortent des bébés de Storyland. Incroyable! On s'en va. Ouais, c'est toujours pareil. Hé, ne partez pas les bébés! Je ne sais pas où est ma marionnette. Ouais, bien sûr. Quand je l'aurai trouvée, je ferai un spectacle. C'est promis. Le nez de Pinocchio pousse de 10 cm. Comment ça se fait? Comme un arbre pousse son nez. Ouais, c'est trop cool. Ça arrive très souvent. Ce n'est pas amusant? Oh, il dit qu'il a perdu sa marionnette. Mais il l'a pourtant. C'est vrai! Voyons voir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pinocchio. Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi. Oh, elle était là. Je n'ai pas réalisé. Je suis tellement désordonnée. Comme c'est étrange, son nez recommence à pousser. Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle? Oui. Non, je ne peux pas parce que j'ai un rhume. Oui, j'ai un super rhume. C'est vraiment louche. On dirait que quelqu'un ment. Laisse-moi prendre ta température. Waouh! Son nez est si long que les bébés doivent l'esquiver. Tu n'as pas de fièvre. Pinocchio n'est pas enrhumé. Un mensonge, on nous a rapporté. Mais pourquoi tu mens autant? Moi, je ne mens jamais. Hé, attention, ton nez grandit chaque fois que tu mens. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie. Je te le jure. Le nez pousse à tel point qu'il fait tomber des troncs d'arbres empilés et les pète déguerpissent. Waouh! Regarde comme il grandit. Il est si grand que ça, je ne peux pas le voir. Mais c'est trop cool. Pensez-vous que nous... Attention! Chaque fois que Pinocchio se tourne, les bébés doivent s'accroupir. Il est si grand que tout se coince dedans et s'en mêle. Oui, on dirait un porte-manteau. Sur le nez de Pinocchio, on trouve des chapeaux, des jouets, des vêtements, son pantin. Et Jenna monte dessus telle une funambule. Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus. Hé, descends mon nez, un peu de respect. Et lorsqu'il veut la faire descendre, il donne un coup à son pet Cric qui part se cacher chez lui. Oh, non! Cric! Cric! Je suis désolée. Cric, je ne voulais pas. Il s'approche et son nez reste coincé dans la maisonnette de Cric. Je crois que je suis coincée. Quel sacré fouillis. Cric, est-ce que ça va? Il
dit que mon nez bloque l'entrée. La lumière ne passe pas et il fait tout noir. Oh le pauvre, il a peur. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Crick. Bien sûr. En file indienne, les bébés tirent. Et 1, 2 et 3. Ah! Crick! Pinocchio court vers Crick, mais il trébuche sur son propre nez, ce qui le projette dans les airs comme un ressort. Le nez arrive! Ah! Pauvre Pinocchio, Crick s'approche de lui et l'embrasse. Tu vois ce qui arrive quand tu mens? Les mensonges n'apportent que des problèmes. Et un nez plus long que les cascades fantaisie. Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant. Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre. Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein? C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose. À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux? Tu as raison, j'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges. Et toi aussi. La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis. Le nez rétrécit brusquement. Oh, mon nez! Et il a dit la vérité. Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes. Ouais, j'ai trop hâte de surprendre mes amis. Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir. Merci les bébés. Pinocchio, ému, laisse échapper une larme. Magic Tears! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale. Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami. De retour à la vallée, Oh, des aliens! Et si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio. Et voilà où cette grande aventure se termine.